L'info Éco Plus avec Didier Testo. Bonjour à vous Didier, Bonjour Jean-Marie. fondateur de La Bourse et La Vie TV. Cette semaine Didier, il est question dans l'info Éco Plus d'énergie et d'abord du nucléaire. Oui, c'est effectivement le grand écart, pourrait-on dire, souvent en politique française, pour les mauvaises langues. En tout cas, on commence par fermer la centrale de Fessenheim pour faire plaisir aux écologistes. C'est symbolique. Et à la fin du quinquennat, après réflexion, on s'aperçoit que la transition énergétique ne peut se faire sans le nucléaire. Alors même si tout l'échiquier politique n'en est pas encore convaincu, la France et son parc nucléaire décarboné a sans doute une carte à jouer pour aller plus vite que les autres pays en Europe. Alors après avoir courbé les chines face au bon élève, je mets les guillemets, allemand, vous savez, celui qui vous envoie de tout l'Est de la France et en région parisienne des émissions de charbon dont il est encore si friand, la France doit donc trouver sa voie. Oui, c'est difficile. Emmanuel Macron a donc présenté un nouveau plan en faveur du nucléaire cette semaine. Oui, alors quand on ne suit pas ces sujets tous les jours, on pourrait trouver cette annonce comme la suite logique d'une décision stratégique, mais comme toujours, il faut faire un petit retour en arrière. Les politiques n'aiment pas toujours ça. Je vous propose donc de revenir en 2016 avec un PPE, c'est un plan de programmation pluriannuel qui faisait partie d'une loi de transition énergétique pour la croissance verte. Suivant, pour faire vite, l'accord de Paris sur le climat. Feuille de route de l'époque, intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique français, réduction des émissions des gaz à effet de serre, et puis nous voici en 2019, le PPE d'Emmanuel Macron cette fois. Objectif, réduction du recours au nucléaire, vous avez bien entendu, avec un objectif de passer sous la barre des 50% du mix électrique d'ici 2035 et 4 à 6 réacteurs qui devaient être fermés entre 2025 et 2030. Donc on est bien d'accord Didier, le chef de l'État a changé d'avis. Oui, on peut parler alors d'un virage à 180 degrés, bien 180 degrés. Pour on parle beaucoup des maths en ce moment, c'est pas 360, 180. Absolument. Vous avez fermé effectivement Fessenheim en 2019. Ce PPE, le nucléaire, redevient donc désormais la solution à cette transition énergétique. Alors si on résume un peu ce qu'a effectivement dit Emmanuel Macron, et ça dépasse bien entendu son mandat, c'est du temps long le nucléaire. D'ici 2050, on aura 100 gigawatts de solaire, à peu près 40 gigawatts d'éolien en mer, 37 gigawatts d'éolien à terre. 6 EPR2, début du chantier en 2028, même 8 autres EPR2, et plus de fermeture de réacteurs, si pas d'impératif de sûreté. Et puis les SMR, les petits réacteurs nucléaires, ce sera en 2030. Total, 25 gigawatts de nouveaux nucléaires en 2050. Et puis l'État négociera également une nouvelle régulation nucléaire. L'État rappelle qu'il soutiendra EDF pour financer ces chantiers, après avoir plombé le même EDF le mois dernier, vous en souvenez, en bourse. L'État a 84% d'EDF, pour rappel, et il voulait préserver à l'époque le pouvoir d'achat des Français, lui avait demandé de vendre davantage d'électricité nucléaire à bas prix à ses concurrents afin de tenir sa promesse de limiter la hausse de la facture d'électricité. Difficile d'y voir clair à ce sujet, j'y reviendrai. Oui, alors dans ce dossier, on a eu aussi des explications dans le dossier Alstom. Oui, c'est un dossier qui est mis au débit d'Emmanuel Macron, cette vente de l'activité énergie d'Alstom à General Electric. Alors, la signature du rachat avec un accord d'exclusivité pour EDF est donc actée. Elle inclut les turbines à vapeur Arabelle, c'est un fleuron mondial. Elles avaient été vendues en 2014 lorsqu'il était ministre de l'économie. Alors lui, il a rappelé qu'il était un collaborateur de François Hollande à ce moment-là, que ce n'était pas l'État qui était à la tête d'Alstom, mais un groupe privé. Il était devenu ministre en août 2014. Le gouvernement avait cherché des alternatives sans succès. Alors il faut dire plusieurs choses. Ceux qui ont décidé cela à l'époque, quels qu'ils soient d'ailleurs, ils ont vendu 588 millions d'euros. Cette pépite Alstom à General Electric, c'était une activité stratégique, bien entendu. Il le rachète aujourd'hui 1 milliard. C'est pas vraiment ce qu'on appelle une bonne affaire. L'enjeu est plus grand. Si on veut réindustrialiser le pays, cette politique énergétique doit être transparente, ne pas forcément varier au gré d'un mandat. EDF a été secoué par les décisions gouvernementales ces dernières semaines. Cette annonce les rassure sans doute plus, mais ça laisse rêveur sur la gestion des participations de l'État. Oui, comment perdre 500 millions dans la balance? Alors Didier, un rapport de la Cour des comptes en fait état. Oui, la Cour des comptes s'est intéressée aux participations publiques. Alors on a l'Agence des participations de l'État, la Caisse des dépôts, participation gérée par BPI France, c'est quand même 145 milliards d'euros. Dans le contexte de la crise sanitaire, la Cour indique que les participations de l'État ont été vite mobilisées. Ça a été le cas pour Air France, KLM ou Renault. L'impact de la crise à la fonction d'actionnaire de l'État peut être évalué à un montant entre 15,5 et 20 milliards d'euros. C'est significatif. Et 11 milliards d'euros, c'est la perte de la valeur du patrimoine qu'estime la Cour subie en 2020. Je vous laisse réfléchir une seconde. Effectivement, si un chef d'entreprise qui nous écoute pouvait se permettre ça sur son patrimoine, puisque ce que dit la Cour des comptes aujourd'hui, c'est qu'elle ne dispose pas d'une vision consolidée du patrimoine de l'État. Elle recommande donc en conséquence de mettre à l'étude un processus de consolidation comptable des participations financières de l'État. Et puis après cette crise visible de 2020, la Cour n'exclut pas qu'il y aura des risques qui apparaîtront au cours des prochaines années, et ça sera au budget de l'État, bien entendu. Et donc l'État ne sait pas ce qu'il possède, ni ce qu'il risque de perdre. La Cour va plus loin, Didier. En tout cas, on y reviendra beaucoup dans cette campagne présidentielle. Merci beaucoup, Didier Testo. Merci à vous. Fondateur de La Bourse et La Vie TV. On vous retrouve dimanche prochain. Avec plaisir.